Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va les amis, la famille? Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet qui me plaît tout particulièrement, c'est les histoires. Vous savez, j'adore raconter des histoires, j'adore écouter des histoires. Quand quelqu'un me raconte une histoire et qu'il est passionné, qu'il l'a vécu et tout, je trouve ça trop intéressant. Je suis plongé dans le récit et j'en demande toujours plus. Et il y a une émission que je ratais absolument jamais quand j'étais plus jeune, c'était Incroyable mais vrai. Alors ça passait sur la chaîne TMC et c'était deux présentateurs en fait qui présentaient. Jusqu'à là, vous me suivez? Des histoires qui semblaient complètement impossibles, mais qui apparemment existaient bel et bien. Comme par exemple, je sais pas, un mec qui allait au hockey depuis 44 ans. Ça vous semble infaisable? Eh bien, c'est la réalité. J'adorais cette émission, je ne la ratais jamais. Et du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. On va checker quelques histoires qui semblent incroyables, mais qui sont vraies. Un tigre en peluche affole la police. Alors cette histoire, je la connais, je l'ai déjà lue et je la trouve... je la trouve formidable, vous allez voir. C'est extraordinaire parce que c'est tellement gros, on se dit mais putain c'est infaisable, c'est impossible, ça va pas pu arriver. Mais si, ça va bien arriver. Ça se passe en Grande-Bretagne, dans la ville de Southampton, en 2 essais. Plutôt fier. Des passants ont du coup signalé la présence d'un tigre blanc dans cette ville. Immédiatement, une opération de chasse a été lancée pour capturer le fauve qui s'est avéré être un jouet en peluche. En fait, c'était une peluche, tout simplement, une grosse peluche. Et vous allez voir, ça n'a aucun sens. Il y a des hélicoptères qui sont arrivés, tout ça pour se rendre compte en fait que ils tiraient sur une peluche. Mais attendez, ça... on va reprendre le truc chronologiquement, d'accord? Donc là, ce qu'il nous raconte, c'est que c'est un véritable vent de panique qui a généré la découverte d'un tigre blanc couché dans une rue de Southampton, en Grande-Bretagne. Lorsque l'animal a été repéré, tout un système de sécurité s'est mis en place et c'est une vraie chasse aux fauves qui a été mise en œuvre. La première mesure a été d'avertir tous les habitants qui ont été sommés de rester chez eux, bien évidemment. Un périmètre de sécurité a été installé et une équipe de police a été mobilisée avec un hélicoptère. Les policiers armés ont également été envoyés sur les lieux pour éviter que le fauve n'approche la population. Des spécialistes animaliers du zoo de Marwell ont pu conseiller les autorités sur les comportements adoptés pour approcher la bête sans prendre de risques. Et un tronçon d'autoroute voisin a même été bloqué. Les mecs ont pris des mesures énormes. Et c'est normal au final parce que si ça aurait été un vrai animal, il aurait fallu prendre toutes ces mesures pour que absolument personne ne soit blessé. Et quand tu connais la chute, c'est assez rigolo. Trevor Haywood, qui regardait son fils jouer au cricket sur un terrain voisin, a dû se barricader avec lui dans sa voiture le temps de l'opération. Il raconte, une voiture est arrivée à côté du terrain, et un instant plus tard, une femme est accourue en disant qu'il y avait un tigre en liberté. J'ai vu 2 officiers sortir d'un buggy de golf avec des fusils. On aurait dit qu'ils partaient en safari. Et là le truc c'est que le fauve ne bouge pas, forcément c'est une peluche, donc il ne va pas bouger. Et d'ailleurs ça n'inquiète personne, y a personne qui se dit les gars je veux pas dire mais c'est un peu bizarre quand même, le fauve ça fait 1h30 qu'il a pas bougé, il a vraiment pas bougé du tout hein. Peut-être qu'on essaie d'en savoir plus. On évoque tous les fusils, tous les hélicoptères, on lance l'opération les gars. On m'écoute pas. Écoute pas, on lance l'opération, lancez l'opération les gars, lancez. Tout ce remue-ménage n'a pas perturbé l'animal qui est resté pendant tout ce temps stoïque, ce qui a paru suspect à la police. Sans déconner, nous avons commencé à suspecter que le tigre n'était pas vivant quand il n'a pas fui à l'approche de l'hélicoptère, rapporte Steve Wakefield de la police du Hampshire. Je suis en train de kiffer, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Les soupçons ont été renforcés quand l'hélicoptère, utilisant une imagerie thermique, les gars ils sont allés tellement loin, n'a rien détecté de vivant sur le cadran. Et quand nous nous sommes approchés du sol, le vent généré par les pales a retourné le tigre sur son dos. C'est là qu'on a pu avoir la confirmation qu'il n'était pas vrai. Conclut le policier, non sans un sourire, il était vraiment très réaliste. Bah ouais frérot, tiens, j'ai des excuses mon pote. Le monde a envie de savoir, comment est-ce que vous avez pu vous tromper? Oh vous savez, t'es vraiment très réaliste, hein. T'es une belle peluche. Ah, belle peluche. Hein. Et c'est comme ça que s'arrête cette histoire. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Cette histoire, elle me fait rêver. Je trouve ça incroyable que les gars aient pris des mesures extraordinaires. Ils ont amené les hélicoptères à visibilité thermique. Ils ont amené des policiers armés de fléchettes tranquillisantes. Et les gars ont mis tout le monde chez eux pour une peluche. Je trouve ça fou. C'est incroyable, j'adore. Incroyable, mais vrai même, hein. Deuxième histoire. J'aurais dû m'arrêter avant. Deuxième histoire. Allemagne, à 87 ans, il prend l'autoroute en fauteuil roulant pour rentrer chez lui. Franchement, je sais même pas si j'ai autre chose à rajouter. Je peux m'arrêter là, que moi ça me satisfait. Ce n'est pas vraiment le genre de véhicule adapté à une circulation à haute vitesse. Un Allemand de 87 ans, mais quand en plus le mec a 87 ans quoi. C'est pas comme si le gars avait 25 ans, il a voulu se taper un trip ou il a voulu faire une blague. Le mec a 87 ans. Ça aurait pu être mon grand-père et j'aurais été très fier. T'imagines tu racontes ça à tes enfants? Papa, on n'a pas connu papy, comment il était? Ah, si vous saviez les enfants, papy c'était... Pendant que les autres étaient à la maison de retraite, lui il prenait son fauteuil roulant et allait sur l'autoroute à 150 km/h. Ah, c'était un homme, un vrai. Du coup, le mercredi 10 juin, un Allemand de 87 ans a pris un tronçon d'autoroute avec son fauteuil roulant électrique. Ah, faut préciser. Parce que c'est vrai que moi je l'imaginais comme ça, sur l'autoroute, en train de faire la course avec des voitures. Mais non, c'était quand même électrique. Précisons-le. Les forces de l'ordre locales ont été appelées en début de soirée par des automobilistes pour le moins circonspects. Emma, circonspect s'il te plaît? Qui fait preuve de prudence et n'agit qu'après réflexion. D'accord, yes, merci beaucoup, tu gères. Non, ah c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Bon d'accord, c'est moi qui gère.
Du coup, les automobilistes étaient circonspects de voir cet inhabituel véhicule rouler sur le bord de l'A67. Tu m'étonnes, mais en même temps, frère, t'es dans ta voiture, tu regardes à la fenêtre, tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Henri, arrête tes conneries, descends de ce fauteuil et rentre à la maison. Le vieil homme, qui a en premier lieu été pris en charge et mis hors de danger par des automobilistes, a expliqué aux policiers avoir simplement voulu rentrer chez lui et s'être trompé de route. Frère, comment est-ce que t'as fait? Non mais je veux dire, à un moment, les excuses, elles sont pas crédibles. Tu peux pas dire, je rentrais chez moi, et je me suis trompé de route, j'avais mon fauteuil, il y avait le trottoir, il y avait l'autoroute, bah j'ai pris l'autoroute. Frérot, fais un effort, invente autre chose. Il a finalement été reconduit à son domicile par des proches. Les proches qui ont dû, à mon avis, mourir de rire. Frère, moi on m'appelle, on me dit, Maxime, ton grand-père, il s'est trompé de route, il a pris l'autoroute en fauteuil roulant, mais je meurs de rire. Je m'en remets jamais. Même à l'enterrement, j'en parlerai. C'est fou. Allez, histoire suivante. Une tasse de café détourne un avion. Ce qui est vraiment formidable, c'est que les titres sont extraordinaires. T'as même pas besoin de faire du putaclic, tu lis le titre, t'es obligé de lire la suite, t'as pas le choix. Le 3 janvier dernier, un Boeing 777, ouais c'est plus facile à dire que 777, c'est extrêmement chiant, de la compagnie aérienne United Airlines, qui reliait Chicago à Francfort, avec à son bord 241 passagers, je veux dire t'as pas intérêt de te planter, a dû être détourné à cause d'une tasse de café. Alors que l'appareil traversait une zone de turbulence, le café d'un des pilotes s'est renversé dans le cockpit, touchant l'un des panneaux de communication, le liquide a finalement fini par provoquer un court-circuit. Immédiatement, le transporteur a affiché le code alerte 7500. Déjà, tu vois que le mec fait tomber cette tasse à café, ça provoque un court-circuit, il y a tous les clients qui commencent à clignoter, ça envoie un signal d'alerte. Le gars est blanc, il a dû faire 8 AVC, son cœur a dû rater 12 battements. T'imagines, tu te craches à cause d'une tasse de café? Est-ce que c'est pas une mort nulle? Plusieurs codes ont été établis dans l'univers de l'aviation afin de permettre aux contrôleurs aériens de connaître l'identité, la position et la situation d'un avion. Et du coup, le code 7500, moi je sais pas ce qu'il veut dire, on va l'apprendre tout de suite. Le code 7500 a pour signification détournement ou une intervention illicite sur l'appareil. Conséquence, il a été détourné sur Toronto au Canada. Ça veut dire que le gars a renversé sa tasse à café sans faire exprès. Et t'as tous les états environnants qui ont commencé à avoir la panique, se demandant si c'était un acte terroriste, si c'était un détournement, s'il y avait des trucs illicites sur l'appareil. D'ailleurs, plot twist, le gars est au chômage. Ah bah c'est sûr. Histoire suivante, s'il vous plaît. Et bah écoutez, on parle de pilote d'avion, on parle des USA. On va continuer avec une deuxième histoire incroyable, mais vrai. Un pilote coincé aux toilettes aux USA. Vous voyez, je vous le dis, les titres suffisent à eux-mêmes. Le quiproquo commence peu avant l'atterrissage à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia d'un vol de la compagnie régionale Chautauqua Airlines en provenance de Caroline du Nord. Les gars, s'il vous plaît, je suis en train de faire un cours de géo, je suis en train de raconter une histoire. Bloqué dans les toilettes de l'appareil, le pilote tambourine à la porte du réduit pour attirer l'attention. Le réduit, c'est un KGB, c'est un local. Alerté, un passager tente de prévenir le copilote, resté seul aux commandes de la mésaventure de son supérieur. Rendu nerveux par l'absence prolongée du pilote, le copilote refuse de croire le passager qui lui explique la situation à travers la porte du cockpit et auquel il trouve un accent du Moyen-Orient. On resitue, on est aux États-Unis. Le mec, il entend un rebeu en train de lui dire le pilote est dans les chiottes, il arrive pas à sortir. Le gars, il se dit oh là là, attendez les gars, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de lui tourner l'appareil, c'est sûr. Le mec est monté en pression tout seul. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il faut pas faire d'amalgame, qu'il faut pas faire de raccourcis et qu'il faut tout essayer de chercher de comprendre avant de faire des jugements beaucoup trop hâtifs en fait. Parce que juste pour un jugement personnel qui vient de nulle part, bah ça s'est transformé en bordel en fait. Le pilote a disparu et il y a un individu avec un fort accent étranger qui tente de pénétrer dans le cockpit. Ah ouais, le mec c'est vénère de ouf. Je suis pas prêt de le laisser rentrer, ajoute-t-il, refusant toujours de croire à l'honnêteté du passager. Mais pourquoi dans ce cas-là, ils arrivent pas à genre 25 devant le cockpit en disant tous ouais mais il a raison, bah, peut-être que ça changerait les choses, le mec est tout seul, aidez-le donc. À terre, le contrôleur aérien qui suit l'appareil n'est pas plus rassuré, il préconise au copilote de déclarer un état d'urgence et de poser l'appareil au plus vite. Des chasseurs de l'armée de l'air sont même mis en alerte, mais ne décolleront finalement pas. La scène dure de longues minutes avant que le pilote ne finisse par enfoncer la porte défectueuse et regagner son poste aux commandes. L'avion a finalement atterri. Ça me fait rire parce que ça a toujours été une de mes phobies de m'enfermer dans les toilettes, je sais pas, dans les toilettes d'un cinéma ou dans les toilettes du lycée, peu importe, d'une banque, j'en sais rien, enfin n'importe où, genre être enfermé aux toilettes et devoir appeler ta meuf ou devoir appeler tes potes ou ta famille et leur dire écoutez bien la situation qui va suivre. Je suis au cinéma et les toilettes sont bloquées. Je suis enfermé dans les toilettes les gars, mais moi je meurs de honte. Ça a toujours été une de mes angoisses. Après je suis peut-être chelou hein, mais j'ai toujours eu peur que ça m'arrive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pareil, si vous y avez au moins déjà pensé. Mais vous voyez, il y a la phobie d'être enfermé aux toilettes au cinéma ou au lycée et il y a la phobie d'être pilote et d'être enfermé dans les toilettes de son avion en fait. Genre là c'est vraiment un cran au-dessus. Je trouve ça dingue et tellement drôle. C'est une situation qui arrive jamais, mais c'est ce genre de truc où je me fais la réflexion de temps en temps. Je me dis que toutes les situations possibles et imaginables, il y a bien un mec sur Terre, sur 7 milliards d'êtres humains, qui l'a expérimenté. C'est comme quand vous allez quelque part et que vous avez un panneau qui a pas forcément de sens, ou une interdiction qui a pas forcément de sens, vous vous dites, mais c'est vraiment débile, qui ferait ça? Bah si le panneau est là, c'est qu'il y a forcément un mec qui a essayé. Et je trouve ça fabuleux. Allez, dernière histoire.
Sommes, la dernière histoire, et elle est vraiment sympa. Je pense qu'en termes de malchance, on peut difficilement faire pire. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, les amis, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça prend 2 secondes. Vous pouvez cliquer vite fait, vous allez sur le petit pouce, tac, vous appuyez dessus, et ça fait plaisir, ça aide la vidéo. Bref, la dernière histoire s'intitule En 4 mois, un couple échappe à 6 catastrophes naturelles. Attendez, on va en savoir plus. Un couple suédois qui s'offrait une lune de miel de 4 mois à différents coins du globe a assisté à 6 catastrophes naturelles, de la neige en Allemagne au Japon, en passant par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. S'il y a des personnes qui peuvent être considérées comme miraculées, Stefan Svanstrom et sa femme, 2 jeunes mariés suédois, le sont assurément. En effet, ils ont échappé à 6 catastrophes naturelles lors de ces 4 derniers mois. En plus, c'est même pas de toute leur vie, c'est dans les 4 derniers mois. Bah, j'ai hâte des prochaines années, bientôt une série Netflix. S'organisant une lune de miel de 4 mois pour faire le tour du monde, ce couple s'envole avec sa fille en Allemagne au mois de décembre. Rapidement, elle se trouve bloquée sur place en raison des importantes chutes de neige qui bloquent toute l'Europe. Le 6 décembre à Munich, ils assistent même à l'une des pires tempêtes de neige du vieux continent. Peu après, les deux amoureux prennent la direction de l'Australie, mais arrivés là-bas, ils subissent les vents violents d'un cyclone. Ensuite, l'inondation du siècle de Brisbane et un énorme feu de brousse à Perth. Les gars, t'es sûr que si tu les vois dans l'avion à côté de toi, descends, il faut descendre. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, pardon. Non, on est bien, chérie, c'est bon, on est arrivé. Oh, non, vous êtes Stéphane. Putain, chérie, descends. On dégage. Non, on a des vacances. Plus de vacances. Peu de temps avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, Svanstrom et sa femme découvrent qu'un séisme de magnitude 6.3 sur l'échelle de Richter a frappé Christchurch. Eh les gars, aidez-moi avec les noms des villes s'il vous plaît, c'est chiant quoi. Christchurch, ok. Faisant plus d'une centaine de morts, mais ce n'était rien du tout comparé au séisme de 8.9 sur l'échelle de Richter vécu par le couple à Tokyo. Les mecs, ça n'arrête jamais pour eux quoi. Ils passent une catastrophe, ils en ont une autre 2 fois plus forte. Au début, ça commence avec beaucoup de neige en Allemagne, à la fin, ça termine avec un séisme 8.9. C'est quoi la prochaine? De quoi espérer que ces jeunes mariés ne viennent jamais passer leurs vacances en France. Tu m'étonnes frérot. Restez chez vous les gars, ne vous sentez pas obligés de venir. La Tour Eiffel pareil, c'est surcoté. Et bah les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez maintenant tout plein d'histoires, tout plein d'anecdotes à raconter lorsque vous serez en soirée. Vous pouvez vous la péter en racontant une ou deux de ces histoires. En tout cas, j'espère que vous les connaissiez pas toutes déjà. Moi, je connaissais 2-3 parce que forcément, j'ai séché l'émission Incroyable mais vrai. Et du coup, il y en a forcément certaines qui sont passées. En tout cas, si ça vous a plu, vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est vraiment pas difficile. Vous cliquez sur le bouton abonner qui est tout rouge. Vous activez la cloche de notification comme ceci, comme ça vous pourrez être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. Passez une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne matinée, je ne sais pas. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, au revoir tout le monde.